Et si aujourd'hui, en ce début de semaine, ce n'était pas un simple moment de transformation, mais un véritable appel initiatique, un appel à aller voir plus loin, plus profond, au-delà des apparences, au-delà de l'ego. Bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance du jour avec le chaman et la métamorphose. On ne parle pas d'un petit changement, on parle d'un passage, d'une transformation guidée, presque sacrée. Alors le chaman, cette carte est très forte. Elle vient te dire que tu as déjà les réponses en toi, mais aussi que tu es invité à changer de regard. Le chaman, c'est la sagesse intérieure, la capacité à voir au-delà du visible, la connexion entre les mondes, le conscient et l'inconscient. Donc aujourd'hui, tu es appelé à prendre du recul, à observer au lieu de réagir, à écouter ton intuition. Garde ton intuition, c'est tout ça, tout autour de toi, là, toutes ces énergies qui sont là et qui essaient de te transmettre un message. Donc lâche le mental. Tu vois, ces intuitions, ce nuage-là, je ne sais pas si tu vois, il est en train de rentrer au niveau de la tête. Donc, on capte ces intuitions. On te dit, écoute tes intuitions plutôt que ton mental. Il peut y avoir une énergie de guérison profonde, quelque chose en toi qui demande à être compris et peut-être même libéré. Juste après, on a la métamorphose. Cette carte confirme que tu es en train de changer de peau. Regarde, le papillon, il est en train de sortir de sa chrysalide. Il est sorti de sa chrysalide. Donc j'ai envie de dire que cette transformation, elle n'est pas subie, c'est guidé. En fait, le chaman te montre, avec son bateau, te montre le chemin. Le chemin de la métamorphose le chaman te montre le chemin et la métamorphose t'invite à l'incarner. Donc on peut parler de prise de conscience forte, d'une vérité qui ne peut plus être ignorée, d'une décision alignée avec qui tu deviens, avec ce nouveau papillon que tu as forcé ta chrysalide, tu es une nouvelle personne. C'est une transformation qui demande du courage, mais aussi de la confiance dans le processus. Donc tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te retrouver à un niveau plus profond. Le chaman te reconnecte à ta vérité, la métamorphose te demande de la vivre pleinement. Alors, on va les creuser. Qu'est-ce qu'on va les creuser? Avec le tarot, on va les creuser. Quel message ton âme essaie de te transmettre en ce moment? Quel message ton âme essaie de te transmettre en ce moment? Nous avons le roi de denier, le 2 de coupe, le 5 de pentacle, ok, le diable inversé, le 3 d'épée, qui arrive juste sous le 2 de coupe, quoi d'autre, le 10 de bâton, et en dos de deck, on a l'empereur inversé. C'est un magnifique tirage, très profond, très libérateur aussi. Et vraiment, on est totalement dans les énergies du chaman et de la métamorphose. Donc déjà, si on commence avec l'empereur inversé en dos de deck, on commence fort. Donc ça, c'est l'énergie de fond, hein, c'est l'énergie du moment qui est en toile de fond de tout ce qu'on dit. Ton âme te montre que tu es en train de sortir d'un contrôle excessif, d'une structure qui ne te convient plus, d'une énergie, d'une personne, d'une situation, prend en fonction de ce qui résonne, trop rigide ou dominante. Donc il y a une déconstruction des repères. Ok, bon, ça je vais mettre ça là. Tu ne peux plus fonctionner comme avant. Et c'est ok pour toi. Tu ne peux plus fonctionner comme avant. Ensuite, on a le roi de denier et le 2 de couple. Ensemble, il y a quelque chose de très beau. Ton âme te guide vers une relation plus saine avec toi-même ou envers quelqu'un. Il y a deux personnes. Là, c'est vraiment le 2 de couple, c'est une relation fusionnelle, enfin, où ça matche vraiment. Et le roi de denier, c'est aussi ton histoire. Toi, c'est quelqu'un d'équilibré. Donc, ça peut être avec quelqu'un ou ça peut être avec toi-même, mais ta propre histoire. Donc, on te parle de stabilité émotionnelle, matérielle, d'un lien basé sur donc, la réciprocité et la sécurité. Ça peut parler d'une vraie rencontre, d'une réconciliation ou tout simplement d'un réalignement intérieur profond.
Mais dans tous les cas, ça parle de quelque chose de juste et d'ancré. Ensuite, nous avons le 5 de denier inversé et le diable inversé. Et là, ça nous parle de libération. Tu es en train de sortir d'un manque affectif. Le 5 de denier, d'un manque affectif. C'est ça, on n'est pas reconnu, le 5 de denier. Il y a quelque chose qui... On regarde ce qu'on n'a pas, ce vide qu'on n'a pas, cette manque de reconnaissance. Le diable, eh bien, c'est inversé. Il te dit que tu es en train de reprendre ton pouvoir par rapport justement à un manque. Ça peut être un manque affectif, financier, énergétique. Ça peut être une dépendance. Tu es en train de sortir d'un manque, d'une dépendance, d'un schéma toxique. C'est le diable qui nous l'indique. Cette carte est inversée, elle nous l'indique, mais c'est confirmé par le diable. Le diable, c'est des choses illusoires qu'on te fait croire. Et là, tu vas te rendre compte que bah non, en fait, peut-être que tu t'es raconté des histoires, peut-être que tu as vécu des choses qui ont été douloureuses, mais en définitive, tu vas dire, bah, si tu reprends contact avec ta propre valeur intérieure, tu vas retrouver ton pouvoir. Donc, et tu vas dépasser tout ça. Et on te dit que même si ça ne se voit pas encore totalement à l'intérieur, cette guérison a déjà commencé. Tu as déjà commencé à te libérer d'un poids qui était très très lourd, dont tu vois que tu as porté pendant des années. Ça peut être 5 ans, ça peut être 15 ans. Tu vois, on est chez des gens qui ont porté des choses très lourdes, je dirais entre 5 et 15 ans. Et le 3 d'épée, nous parle de blessure. Le 3 d'épée, c'est une blessure émotionnelle. Donc ton âme, quelque part, elle dit que il y a une blessure à reconnaître et tu ne peux pas éviter ça. Il y a une peine, une déception, une trahison peut-être, quelque chose qui t'a touché profondément. Là, on est vraiment, tu vois, on est vraiment meurtri. Et tant que cette douleur n'est pas pleinement accueillie, reconnue, acceptée, c'est comme ça. Même si ça a été douloureux, hein, je suis avec des gens qui ont énormément souffert, eh bien, cette douleur, elle doit être reconnue, elle doit être acceptée pour quelque part que la transformation puisse être réalisée. Sinon, la transformation est incomplète. Donc, il faut accepter ce qui s'est passé, l'accueillir pour le libérer, dire « je ne veux plus de toi, je te remercie, je te pardonne, je me pardonne, terminé ». Sinon, on est toujours dans ces énergies. Le 10 de bâton inversé, on est sur la sortie là. Là, c'est la sortie. Donc, tu es en train de lâcher. Tu es en train de lâcher un poids, une responsabilité qui ne t'appartient plus. Donc, ces douleurs-là, cette tristesse qui est liée à cette douleur, tu es en train de lâcher. Tu es en train de lâcher justement cette surcharge émotionnelle ou mentale. En fait, on te dit, et tu te dis quelque part, dans tes énergies, ça te dit, tu n'as plus à porter ça. Donc ton âme essaie de te dire, tu es en train de te libérer d'un ancien schéma. Mais pour vraiment avancer, tu dois accepter de ressentir ce qui a été blessé. C'est très important d'accepter de ressentir. Parce que souvent, on peut se dissocier quand on a vécu des choses très lourdes, comme si ça ne s'était pas arrivé, ou alors on se coupe de ses propres émotions. N'empêche que l'histoire est là, et si on s'en coupe, eh bien, on vibre quand même. Il vaut mieux ouvrir la boîte à Pandore, laisser sortir toutes ces blessures, ces émotions, ces trahisons, ces injustices, tout ce que vous avez vécu, pour la vider, cette boîte. Donc là, le chaman, clairement, il t'invite à observer, comprendre, accueillir cette blessure, et la métamorphose, elle te montre que cette libération est irréversible. Tu n'es plus la même personne, même si ton cœur est en train de digérer. Là, c'est en train de digérer. Donc, c'est vraiment... Je libère ce qui m'alourdissait et j'accueille pleinement la personne que je deviens. Je libère ce qui m'alourdissait et j'accueille vraiment la personne que je deviens. Allez, on va aller voir quelle est la prochaine étape. Juste après cette transformation, quelle est la prochaine étape? Pour t'aider à libérer, quelle est la prochaine étape?
Prochaine étape concrète. Quelle est la prochaine étape concrète de ta transformation? Hop. On a dit donc, ok. Ok, et on a la roue de fortune inversée en dos de deck. Donc ici, ton âme, elle te... Comment dire, pardon, ton âme ne parle plus seulement de compréhension, elle te demande plus de comprendre, elle te demande de passer à l'action intérieure concrète. Elle te dit arrête d'éviter et elle te demande de choisir en conscience. D'abord, avec le dos de deck, il y a une sensation de blocage, comme si ça n'avance pas assez vite, ou que tu revis encore certains schémas. Mais en réalité, ce n'est pas le destin qui bloque. C'est une étape intérieure qui demande à être franchie. Là, avec la grande prêtresse inversée, ton âme te parle directement. Tu sais déjà. Tu sais en toi. Mais tu vois, c'est inversé. Parce que la grande prêtresse, elle sait tout ce qui est en elle. C'est inversé. Il y a une vérité que tu ressens, mais que tu évites. Une guidance intérieure que tu mets en pause. Quelque chose peut-être qui te fait peur. La prochaine étape, justement, c'est donc de te reconnecter à cette petite voix intérieure. Sans filtre. Et avec le 2 de coupe et le roi denier, c'est un très très beau réalignement. C'est une relation saine, un engagement stable, quelque chose de concret, posé, sécurisant. Mais attention, ça ne peut exister que si toi, tu es aligné. Voilà, tu dois être aligné en toi. Et te faire confiance. Faire confiance à cette petite voix que tu n'écoutes pas pour le moment pour retourner justement à la grande prêtresse. Te laisser guider par ta propre guidance. Ok? Donc, ce duo te parle de te choisir toi-même, de te respecter, de respecter tes besoins profonds. C'est toi. Tu restes aligné. Même si tu es quelque part dans une soirée avec tes collègues, je ne sais quoi, tu dois être resté aligné avec tes propres besoins, tes propres limites, tes propres envies. Voilà, c'est toi d'abord. Et ensuite, tu vois les autres. Mais tu ne surjoues pas, tu ne sais pas te plaire, tu ne sais pas de faire plaisir. Tu es dans ton alignement, en fait. Le DDP, voilà le point clé. Tu es face à un choix. Mais tu fais peut-être semblant de ne pas le voir. Ou tu attends que ça se décide tout seul. Tu vois, Sauf que non, on te dit non. Ta transformation passe par une décision consciente. Et si tu fais ce choix, eh bien regarde, on a la carte de l'étoile. Il y a une vraie guérison derrière, un apaisement, un alignement, une reconnexion à toi. Elle est merveilleuse cette carte. C'est une énergie douce, réparatrice, pleine d'espoir. Et la mort inversée, alors évidemment on ne parle pas de mort physique, on est bien d'accord, la mort c'est la clôture, la fin d'une situation, la fin de quelque chose qu'on ne veut plus. Et bien là, elle est inversée, ça veut dire que ça vient confirmer le blocage. Tu es encore en train de résister à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit se clôturer, une situation, une version de toi, un attachement... Mais on te dit que tant que tu retiens, la transformation ralentit. Et c'est pour ça que tu as l'impression que tout est bloqué. Et regarde, juste après, là, on a le page d'épée. Là, c'est oh là là, c'est très rapide. Ça, c'est une énergie rapide où tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer à partir du moment où tu vas accepter cette fin. Tu vas accepter de retenir ce qui n'a plus lieu d'être. Et juste après, donc ça va s'accélérer. Et juste après, tu vas avoir des compréhensions multiples. On a l'as d'épée. Donc, c'est vraiment... tu comprends tout, quoi. C'est Eureka. Donc, en fait, on te dit, tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'as pas encore choisi. Donc, la prochaine étape pour toi, elle n'est pas extérieure, elle est là. Prendre une décision intérieure claire, donc écouter ta petite voix, arrêter de rester entre deux. C'est le lien avec le chaman hein, qui te dit, écoute ta vérité intérieure, accepte de laisser mourir l'ancien avec la métamorphose. Et le tarot ajoute, choisis, mais choisis-toi, toi, et tout se réalignera. Mais on te demande de choisir. Donc vraiment, en conclusion, on pourrait dire, je fais le choix de m'écouter et d'honorer pleinement ma transformation. Ça peut être juste ça. Alors, je vais tirer une carte. Qu'est-ce qui se passe si tu t'écoutes? Qu'est-ce que tu gagnes?
en transformation, en métamorphose. Allez, la personne accepte de s'écouter, de s'aligner à elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Le cerf, l'énergie du cerf. Eh bien, c'est une énergie noble, sensible, mais profondément ancrée, le cerf. Il va parler de dignité intérieure, de douceur dans la force. Il avance avec grâce sans se brusquer. Il est à l'écoute de sa petite voix, des énergies, le cerf. Donc, tu libères justement les blocages, tu libères les résistances, tu te reconnectes à ta propre énergie, à ton propre ressenti, à ton propre alignement. Et c'est ça qui te fait être stable dans cette douceur. Parce que cette petite voix qui est douce, tu arrives à l'écouter, tu lui fais confiance. Et donc, quelque part, on te dit, tu n'as pas besoin de forcer ta transformation, tu as juste besoin de marcher avec confiance, comme le cerf, pas à pas. Et c'est cette énergie noble que tu vas récupérer quand tu vas lâcher. Tu vois, tu résistes, on résiste. Alors évidemment, je ne suis pas du tout dans le jugement, parce que les transformations, les métamorphoses, je sais qu'elles sont compliquées. Et parfois, on continue à faire perdurer des habitudes où on s'y attache même sans rendre compte, de manière inconsciente. Mais là, c'est vraiment cet animal qui vient en pleine forêt, là, c'est une guidance subtile. Donc tu redeviens à l'écoute de qui tu es, tu ressens le chemin avant même de le voir, comme le cerf. Et tu vois, regarde, en dos de deck, j'ai Arthur. Donc Arthur, là, on change de posture. En t'écoutant, en écoutant cette petite voix qui a l'air de rien, tu reprends confiance en toi et tu deviens ton propre leadership. Là, tu retrouves ta souveraineté, ton pouvoir. Tu reprends ton pouvoir. Mais pas dans le contrôle comme on avait tout à l'heure avec l'empereur inversé. Tu es dans un alignement juste, tu reprends ton pouvoir parce que tu t'alignes justement. Tu es prêt à reprendre les rênes de ta vie, mais cette fois en étant pleinement aligné avec toi-même. Donc en fait, si on reprend ce tirage, on a une vraie transformation en 3 temps. D'abord, il faut traverser une libération avec la sortie de schémas, prendre conscience de ses propres limites, de ses propres freins pour guérir. Donc tu es face à un choix, arrêter d'éviter, écouter ton intuition, te choisir et ensuite t'aligner avec douceur, conscience, puissance. Il y a Arthur qui est là. Je vais la mettre là parce que voilà la résultante. Tu t'écoutes, ça a l'air de rien, cette petite voix, cette petite énergie qui te guide sans même que tu saches où tu vas aller et tu retrouves une forme de leadership, de puissance, de souveraineté, juste parce que tu vas t'aligner à toi-même. Donc tout te ramène vers quelque chose de plus juste pour toi. Même si ça te demande de lâcher, même si ça te demande du courage. Marche avec confiance sur ton chemin. Écoute-toi, aligne-toi et honore pleinement la personne que tu deviens. Like, partage, abonne-toi si ça résonne et je te dis à une prochaine.